Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les containers en Bootstrap. Les containers sont des briques de base qui servent à faire de la mise en page en Bootstrap. Alors, pour créer un container, on utilise un élément de structuration et puis à l'intérieur, on met container. Voilà. Alors ça, c'est un container basique. À l'intérieur d'un container, vous êtes libre de mettre tout ce que vous voulez. Ça peut être des balises, ça peut être des éléments, des contenus, ça peut être des images, des galeries, etc., etc. Alors, nous allons enregistrer ceci et tenter d'actualiser ici. Et voilà, on voit maintenant qu'il y a une mise en page qui est appliquée au contenu de notre container. Alors, nous allons mettre une bordure pour que cela soit un peu plus visible. Donc, on va mettre classe. On va prendre les éléments qui ont une classe définie. Et dans leur classe, on a le mot-clé container. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on va définir une bordure de 1 pixel solide et blue. Alors, on va l'actualiser ici et voilà, tout se passe correctement. Vous voyez donc, lorsqu'on met le container, automatiquement, il y a une mise en page qui s'applique automatiquement. Pour voir les règles de style qui ont été appliquées par Bootstrap, on peut faire clic droit, examiner élément. Et ici, nous allons cliquer sur la flèche ici, sélectionner un élément de la page. Et lorsque c'est en bleu comme ceci, nous allons venir dans le code source, nous allons venir sur div container. Et au milieu ici, on va voir les règles de style qui ont été appliquées à cet élément que nous avons sélectionné. Alors, la règle qui est en haut ici, c'est ce que nous avons défini ici. Donc, on ne va pas tenir compte de ça. Mais le reste, c'est les règles définies par Bootstrap. Et nous voyons ici que nous avons mass width. Vous voyez, mass width, 720 pixels. Alors, on ira sur la documentation pour comprendre un peu cela. Alors, on vient sur la documentation. On va sur le site, on clique sur documentation, on ira sur container. Container, overview container. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'on utilise la classe container, si on est sur les écrans extra larges, c'est-à-dire les écrans qui sont de taille inférieure à 576 pixels, le container prend 100% de la taille de l'écran. Alors, nous irons sur un écran de ce genre. Ici, nous allons mettre 576. Voilà. Là, on est encore en dessus, donc il faut qu'on descende. Donc, on va mettre 575. Voilà, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on constate? On voit que notre container prend 100% de la largeur du média. Vous voyez? Et c'est ce que nous voyons ici, 100%. Maintenant, lorsqu'on sera sur un écran small, donc nous allons prendre ici, nous allons mettre 576. Voilà, vous voyez, automatiquement, il y a une marge, vous voyez. Donc, lorsqu'on est sur les écrans small, la largeur de notre container est de 540 pixels. La preuve, lorsque nous allons venir sur l'élément container ici, on voit que mass width ici, c'est 540. Donc, le container ne doit pas dépasser 540. Voilà. Maintenant, lorsqu'on va venir sur un écran médium, c'est-à-dire un écran qui est de taille supérieure ou égale à 768, voilà, vous voyez, on a maintenant le mass width qui change, qui est maintenant 720. On voit maintenant que notre container a une largeur maintenant de 720. On peut venir sur inspection et nous allons venir sur le container là. Et on voit bien 720 fois 266. Donc, c'est la largeur du container qui est au début, qui est 720. Alors, lorsqu'on ira sur un écran large, vous savez déjà ce que nous aurons. Hein. On va copier et ici, on le met. Voilà. Et puis, il y a le 2 qui n'est pas copié. Là, c'est bon. Et là, maintenant, nous avons mass width de 960 pixels. Et ce qui est bien conforme à ce que nous avons ici. Lorsqu'on ira sur les écrans extra larges, on aura ceci, mass width égale à ça. Je vais vous laisser le faire.
Donc, voilà le comportement des containers. Et donc, chaque fois que la taille maxi du container est inférieure à la taille de l'écran, on voit que le contenu est centré par rapport à l'écran. La preuve, lorsque nous allons agrandir ceci, par exemple, on va tenter de l'agrandir. Voilà, lorsqu'on va l'agrandir, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on va enlever la vue adaptative. Là, voilà, vous voyez. Donc, le contenu se centre par rapport à l'écran. Lorsqu'on réduit, voilà, ça se centre toujours par rapport à l'écran. Donc, voilà le comportement de conteneurs tout court. Alors, je vais vous parler aussi de conteneurs fluides avant de voir les conteneurs intermédiaires. Les conteneurs fluides, quand vous les utilisez, eh bien, le contenu prendra 100%, quel que soit le média utilisé pour l'afficher. Alors, nous allons changer ici, nous allons mettre fluide. Fluide. Lorsque nous allons actualiser ici, voilà, on voit que le conteneur prend bien 100% de la taille de l'écran. Lorsqu'on agrandit, ben, ça maintient toujours, vous voyez, ça garde toujours 100%. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser, au lieu d'utiliser conteneur fluide, on peut utiliser conteneur SM. Et dans ce cas, SM, c'est bien les écrans small. Donc, ça veut dire que le conteneur va prendre 100% pour les médias inférieurs. Donc, lorsqu'on utilise SM, c'est 100% pour les médias inférieurs à SM. À partir de SM, les règles de mass width vont s'appliquer. Vous voyez? Maintenant, si on utilise conteneur MD, ça va s'appliquer 100%, on aura 100% sur les médias inférieurs à MD. Mais à partir de medium, les règles de mass width vont s'appliquer, etc., etc. Si vous êtes sur InsL, à partir du InsL, les règles vont s'appliquer. Mais en dessous de InsL, on aura 100%. Alors, on va tenter de faire quelques exemples ici. Alors, si on met MD ici, MD, voilà, on enregistre. Lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui se passe? On a bien des marges. Maintenant, lorsqu'on sera inférieur à MD, il n'y aura plus de marge. Voilà, là, il n'y a plus de marge, vous voyez? Voilà, mais lorsqu'on sera au niveau de MD, il y aura une marge. Et supérieur à MD, on aura toujours une marge. Voilà. Maintenant, si on met par exemple LG, comme nous l'avons vu tout à l'heure, LG ici. Donc, en dessous de LG, il n'y aura pas de marge. Là, on est en dessous de LG. La preuve, on n'a pas de marge. Lorsque nous allons l'agrandir, là, maintenant, nous avons de marge parce qu'on vient de dépasser le stade de LG. Et là, on a de marge. Lorsqu'on sera en dessous de LG, voilà, on y est. Voilà, il n'y a plus de marge, vous voyez? Il n'y a plus de marge. Donc, voilà. Donc, ces containers, déjà, je ne vais pas nécessairement faire tous les exemples avec vous. Vous êtes libre d'essayer pour MD, LG, InsL, etc., etc. Donc, ce qui est important de noter, c'est que on a ces règles, mais on les utilise selon les besoins. Donc, parfois, on a envie de centrer le contenu par rapport à la page. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser tout ceci. On a simplement besoin du conteneur. Mais parfois, on veut peut-être que le contenu soit sur toute la largeur de la page. Par exemple, les menus que nous avons en haut des sites, par exemple. Et dans ce cas, on peut être tenté d'utiliser conteneur fluide. Mais il y a des cas aussi intermédiaires pour lesquels on a aussi besoin d'utiliser de la mise en page spécifique selon les médias. Et dans ce cas, on utilise les conteneurs intermédiaires que nous voyons ici. Donc, voilà tout ce que je tenais à vous dire sur les conteneurs. Donc, n'hésitez pas, essayez-les. Et nous en reviendrons encore plus sur ces notions lorsque nous serons dans les projets. Nous allons voir aussi ces notions aussi lorsque nous serons sur les grilles. Donc, je vous dis déjà merci pour avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.